On est dimanche le 3 août et aujourd'hui je suis chez ma soeur à mon rucher principal. J'étais supposé, ça fait 3 semaines là, que je suis pas venu ici, j'étais supposé venir la semaine passée mais j'ai eu un empêchement de dernière minute. Il y a 3 semaines, lorsque je suis venu, j'ai fait le test de lavage à l'alcool pour la ruche ici au centre et celle du bout. Celle du bout, j'avais un 3-4 varrois par 300 abeilles et ne méritait pas un traitement. Celle-ci, j'étais à 13 ou 14 varrois par 300 abeilles. Je dépassais largement le seuil de 3% et elle se mérite un traitement. La colonie du bout, elle, je ne l'avais pas dénombrée ce jour-là parce que je jugeais que la population n'était pas assez forte à ce moment-là, mais là, je crois qu'il y a eu énormément d'émergences d'abeilles dans les dernières semaines. La population a l'air très très forte. Ça va être parfait pour faire le dénombrement et possiblement un traitement selon le seuil que je vais avoir aujourd'hui. Dans tous les cas, celle-là je l'inspecte, celle-là je l'inspecte, je traite, puis elle, ce sera à voir rendu là. On y va! Alors, j'y vais avec la première colonie du bout. Celle-là, normalement, c'est juste une question de valider l'espace qu'elles ont. On va voir comment la colonie se porte également. Alors, ça, c'est la colonie qui avait une reine nouvellement pondeuse il y a 3 semaines. Alors, j'ai 3-4 cadres, ça a l'air tranquille sur le reste. Je ne pense pas rajouter d'espace aujourd'hui. L'idéal, ce serait de rajouter de la population peut-être. Cadre vide, un peu de pollen. Alors ici, j'ai du nectar quand même en masse, là, ça brille dans le cadre. L'arrière est bien vide. J'ai une belle phase de couvain. Donc des abeilles qui vont bientôt se mettre à émerger, redonner un petit boost à la population. Même ça doit commencer, la portion centrale là, c'est des œufs qu'il y a à l'intérieur, donc l'émergence puis la reponte a commencé. Cette colonie-là a quand même beaucoup de mâles, je crois, qui venaient des colonies voisines quand je transférais des cadres. Une autre très belle phase de couvain à l'arrière, c'est très très beau ça. Donc, on est reparti dans le bon sens. Normalement, devrait redevenir assez forte pour l'automne et l'hiver. Donc, ce n'est certainement pas la colonie la plus forte pour l'instant, mais elle est sur le point de repartir à la hausse avec toutes ces émergences-là. Ça va se faire sous peu. On va faire des belles abeilles nourricières aussi pour que la reine puisse répondre et que les œufs et les larves soient entretenus. Derrière, une autre très belle phase de couvain. Donc, la reine est une excellente pondeuse. Là, il faut juste que la machine se remette en marche et que la population augmente. Normalement, je devrais être correct pour cet hiver. Elle devrait être correcte pour cet hiver. Donc, si j'ai un petit peu de pollen dans les alvéoles, du miel dans le haut. À l'arrière, c'est du couvain, des larves et des œufs très très jeunes, là, à partir du centre vers l'extérieur. Donc, ça va très bien pour cette colonie-là aussi. J'ai pas aperçu la reine et ça me dérange pas trop, considérant que j'ai vu des œufs. Je sais qu'elle est là. Et cette colonie-là, aujourd'hui, je ne la traite pas, donc normalement, j'ai déjà fini cette inspection. Je vais peut-être pas remettre tout de suite la strap. Des fois que j'ouvrirai pour venir déposer un cadre ou deux de couvain d'une colonie voisine, là, selon ce que je vois, niveau population et présence. Je passe à la colonie qui doit absolument être traitée. J'ai 2 hausses à miel dans celle-ci. Je vais valider l'utilisation de l'espace qui est fait. Voir est-ce que c'est pertinent qu'elles en aient 2. Est-ce que je dois en rajouter une autre. Alors, il y a un peu plus d'activité dans le 2e étage qu'il y en avait, mais à première vue, tout ça a l'air encore très vide. J'ai des cadres très épais qui se sont construits dans des cadres vides, donc elles se sont beaucoup étendues. Les cadres sur l'extérieur ici ont l'air d'être encore vides. Donc niveau espace, est-ce que la hausse du haut est nécessaire? Peut-être pas, mais ça me tente pas de la remettre puis qu'il y a une grosse coulée. Là, la verge d'or commence à vouloir bourgeonner puis à venir en fleurs de ce temps-ci. Donc moi, je ne veux pas me faire avoir par une colonie qui se ramasse honeybound à la fin du mois d'août.
Alors ici, il n'y a pas d'accumulation, mais on dirait qu'elles sont en train de construire graduellement là, des cadres qui étaient encore vides. J'ai de l'accumulation dans celui-là. Lui est plein, lui est plein, lui est bien plein, lui est bien plein. Ça va être une drôle de hausse, celle-là, mais là, je vais la retirer et ça va peser 1 tonne. Moi, je vais aller voir l'espace qu'il y a dans la hausse à couvain inférieure. On y va. Wouah, c'est lourd! On gratte un peu le haut pour faire de la place pour le traitement qui s'en vient. J'ai besoin d'aller voir pareil le taux d'occupation, l'espace disponible, signe d'essaimage. Une petite inspection rapide avant le traitement. J'ai une coupette de reine à mi-hauteur qui me dérange un petit peu. Donc lui, probablement qu'il va se ramasser à l'étage supérieur parce qu'il est plein. J'ai-tu une reine dessus? Il va pas me faire avoir. Alors, j'ai la reine ici qui est en train de pondre sur le côté. Déjà trouvé, ça va bien. J'ai beaucoup de mâles ici à gratter, là, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça fait juste augmenter la population de varroa dans la colonie. En dessous, j'ai une autre coupette d'essaimage qui a l'air vide. Donc je ne sais pas si le manque d'espace commence à se faire sentir. C'est très probable. Je vais gratter les mâles. Et je réinsère la reine qui est sur mon premier cadre, ça c'est connu. Fait que le reste peut aller un peu plus rondement. Pas de recherche à faire de celle-ci. Beaucoup de couvains, des larves ici dans la portion vide, mais encore beaucoup de mâles dans le bas. Celle-là aussi, je vais les retirer. On va toutes des cadres pareils. Alors, énormément de couvains, des larves et des alvéoles dans la portion plus vide, alvéoles de mâle dans le bas que je vais retirer. La face arrière est une des plus belles faces de couvain que j'ai vues, mur à mur, bien plein. C'est vraiment impressionnant. Alors, moi, ça me fait penser que ma ruche, je l'ai mal faite. Il y a une mesure quelque part qui n'est pas bonne. Elle construise sous les cadres, alors qu'elle ne devrait pas avoir d'espace pour le faire. Donc, peut-être un petit ajustement à faire là, sur mon design avant de le transposer pour les autres colonies. Ici, beaucoup de mâles dans le bas encore, ça ne change pas. Au centre, c'est des larves très avancées, des larves jeunes, des œufs. Donc, un cadre qui est complètement en train de passer d'œuf à abeille en métamorphose. À l'arrière, c'est encore une fois une belle face de couvain avec au centre des œufs. Donc la reine pond très bien, mais la reine commence à manquer de place. Donc ça va bien faire là, que le cadre que j'ai retiré de miel au début, lui je ne le remettrai pas dans cet étage-là, je vais l'échanger avec un cadre vide du deuxième étage. Alors ici j'ai un cadre rempli de pollen, un peu de couvain au travers, mais c'est principalement du pollen. Très foncé, on le voit bien dans le coin supérieur, là, il est comme un peu couleur brique. À l'arrière, c'est du pollen à 100% aussi. Je me demande si je ne vais pas le monter à l'étage supérieur lui aussi, faire de la place en bas. J'ai deux cadres à monter à la partie supérieure. Il s'agit de ce cadre de pollen et de ce cadre de miel. Et je les remplace par des cadres qui ne portent rien sauf la cire qui est prête à utilisation. Je mets le cadre de bois à la place. Elles vont le construire assez vite normalement. Il y a beaucoup d'abeilles nourricières qui me demandent presque juste ça pour construire. Parce que j'espère que ça va pas mal finir. Alors, j'ai effectivement un cadre plus intéressant. Lui est construit au complet. Il est un petit peu sale, il y a un peu de moisissure dessus, mais ça va être nettoyé assez vite. De toute manière, il va être sur l'extérieur, donc
Il ne sera pas le premier à être propice à utiliser par la reine, mais c'est de la place vraiment facile à utiliser que je leur redonne. Le cadre de plastique, lui, je le retire de la circulation. J'en parle depuis le début de l'été. Au moins un d'enlevé, là. C'est la fin pour celui-là. Je viens appliquer mon traitement à l'acide formique. Comme ça, sur le dessus de la ruche. Ensuite, je remets la grille à reine. Ça, c'est bien qu'elles aient de l'espace supplémentaire dans la colonie. Ça a tendance à les faire fuir dans toutes les directions. De les faire sortir en avant de la ruche, ça sent quand même fort. On dirait ça s'approche du vinaigre. Comme odeur peut-être. Et là, je remets les hausses par-dessus. Cet étage-là commence à être pas mal plein. Là, normalement, ils vont accumuler dans la hausse supérieure. Puis je pense que c'est déjà le cas en fait. Je vais aller voir 2 cadres ici. Un peu d'abeilles, mais il n'y a rien. Celui à l'extérieur. Lui. Ouais. Elle commence à accumuler dans celui-ci. Là, c'est du nectar qu'il y a dans cette portion-là. Là où est-ce qu'elles se tiennent. Donc, on commence officiellement à utiliser la deuxième hausse à miel. Et on referme. Alors, ici, en fait, j'ai du couvain de mâle que je viens de retirer. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est je vais juste faire une vérification, là. Est-ce que vite de même, j'aurais eu du varroa à l'intérieur? Donc, c'est simplement en ouvrant les alvéoles qu'on peut le voir, puis on peut constater qu'effectivement, j'ai des individus de varroa qui se trouvent dans le couvain de mâle que je retire. Donc, on peut le voir bouger même sur l'abdomen de l'abeille. Donc, c'est de la petite vermine. Puis là, j'en ai juste ouvert 2, puis j'en ai déjà vu un. Fait que je sais que l'infestation est à plus de 15 individus par 1000 abeilles. Puis regardez, il y en a un autre ici, là, c'est la 3e que j'ouvre, puis il y en a une là. Fait que ça, en tant que tel, c'est des mâles que j'ai retirés. En fait, c'est des mâles abeilles, mais c'est des individus reproducteurs du varroa que j'ai retiré. Donc, oui, je traite, mais en même temps, ce retrait-là des mâles fait office d'une certaine forme de traitement aussi. C'en est-tu un, ça? Je suis pas sûr. Fait que c'est quand même bien infesté. On observe ici le résultat immédiat là, de l'application du traitement contre le varroa. Donc, les concentrations à l'intérieur montent très rapidement en acide formique. C'est pas nécessairement nocif pour l'abeille, mais ça l'indispose un petit peu, puis elle a tendance à venir s'accumuler à l'extérieur. C'est ça l'avantage aussi d'avoir une hausse supérieure qui est vide. Ça va faire en sorte que la population va pouvoir aller se diriger vers là, puis elle ne sera pas trop à l'étroit à l'extérieur, puis soumise à des températures plus basses la nuit. Donc, tranquillement, pas vite, elles s'accumulent à l'extérieur, elles vont ventiler, mais le traitement va avoir lieu pendant ce temps-là à l'intérieur. Je vais terminer avec la colonie numéro 3. Elle, je vais faire le lavage à l'alcool pour le dénombrement du varroa. Et ça se peut que j'ai besoin de la traiter. Je ne pense pas, vu qu'elle a eu un long break de couvain. Mais on va aller confirmer le tout. Alors, au niveau hausse à miel, il y a un peu d'activité. Elles ont l'air de tranquillement monter à l'intérieur. Il y a un petit peu d'accumulation. Fait que ça commence. Ça va être parfait pour la saison là, de la verge d'or qui commence aussi. La population explose. L'espace va être occupé. Donc, on espère ne pas avoir de signes d'essaimage au final. J'espère qu'il n'y a pas de drubbing non plus qui résulte de ça. À peu près plein de nectar, pas d'espace vide de ce côté-là. Ici, c'était un cadre de couvain qui porte maintenant des œufs presque sur sa face entière. C'est des œufs au centre. Je vois pas la reine, mais je me doute qu'elle est pas loin. L'arrière, j'ai un peu de couvain, mais... Donc, j'ai un peu de couvain, mais c'est principalement des larves et des œufs aussi.
Donc le premier round d'éclosion a pas mal eu lieu dans cette colonie-là, on dirait. Couvain au complet. Couvain sur les deux côtés. Celle-là, il y a des constructions dans le bas de cire, mais c'est du couvain femelle à l'intérieur, contrairement à la ruche voisine que c'était des mâles. Donc je vais le laisser là. Phase de couvain pleine. J'ai cru voir une abeille qui a du pollen vert. Ici, j'ai une abeille qui se promène avec du pollen vert. J'espère qu'on la spot bien. Je ne sais pas trop d'où ça provient, mais c'est très bizarre à voir. Pas loin de manquer d'espace, moi je vais transférer 2 cadres de couvain dans la colonie au bout, qui est plus faible. Je vais égaliser les populations un peu. Le cadre que je vais secouer, je vais le remettre dans la colonie du bout. Il aura déjà plus d'abeilles. Moi, ce que je vais donner, c'est simplement le couvain en émergence. Ça va donner un boost de population jeune qui va aider à s'occuper des futures abeilles aussi dans la colonie. Ça va éviter aussi la guerre là, de population. Ça va. Cette reine-là est une machine. Elle est là, justement, en plein milieu du cadre, en train de pondre. Je cherche des espaces. Donc, tous les cadres que j'ai passés à date sont des potentiels candidats pour mon test de lavage à l'alcool. J'irai même pas voir les cadres voisins parce que je sais déjà pas mal à quoi m'attendre. Ok. Elle, je la remets là. Je vais pas voir plus loin. Je vais aller préparer ma ruche du bout. Je prépare mes cadres pour le transfert. Ok, j'ai repensé à mon affaire. Ça va être 3 cadres que je vais utiliser pour l'autre ruche. Parce que l'autre est vraiment faible, puis elle est tellement forte. Je vais pas me ramasser dans le trouble non plus. Fait que je vais commencer par prendre mon 300 abeilles pour mon test. Ma reine était ici. Donc les cadres voisins sont des candidats parfaits. La reine ne devrait pas s'y trouver. Je valide quand même si elle est transférée. Elle est tellement grosse que je devrais pas avoir de misère à la trouver si c'est le cas. Ça va. L'arrière, ça a l'air d'aller. Donc je récupère ces abeilles-là dans mon bac. Le cadre est allé dans la colonie voisine. Ici mes abeilles. Je les récupère, je fais une demi-tasse. C'est un peu fort, mais c'est pas grave. Je vais secouer 2 autres cadres avec lesquels je vais partir. Un. 2. Très beau cadre, sur le point d'émerger. Et je vais venir remettre des cadres vides pour la reine. Vide et propre. En fait, c'est ça l'important, c'est que l'autre colonie les a nettoyés. Et pour cette colonie-là, à la lumière du test d'aujourd'hui, on a un total de 2 varrois par 300 abeilles. Même c'était un 300 très... C'est une demi-tasse très pleine que j'avais. Donc on est à moins d'1%. Et ça ne mérite pas un traitement à l'acide formique pour cette colonie-ci. Un peu comme la première du bout qu'on avait vue il y a 3 semaines. Alors, je referme le tout et ce sera terminé pour aujourd'hui. Grille à reine. Hausse à miel qui commence à être utilisée. Et on referme. Alors, finalement, ma colonie du bout avait sensiblement le même taux d'infestation que ma colonie de l'autre bout que j'avais évalué la dernière fois il y a 3 semaines. Ça fait du sens aussi que le niveau soit plus bas, considérant que c'est des résultats de division. Donc, il y a eu des longues pauses de ponte de la reine, et donc des longues pauses pour la reproduction du varroa. Celle du centre, je me doute qu'elle a encore un taux plus élevé que le 14-15 que j'avais la dernière fois. J'ai retiré des mâles aujourd'hui, puis en les ouvrant, il y avait des varrois à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un taux d'infestation très élevé. Puis le traitement que j'ai fait aujourd'hui devrait ramener ça sous une barre contrôlée, puis normale pour la ruche. Sinon, au niveau population, ça va très bien. Dans celle-là, on commence à utiliser la deuxième hausse à miel. La première du bout, on utilise la hausse du haut, mais il y a énormément de population, puis il y a beaucoup de couvains sur le point d'émerger. Alors, j'ai pris des cadres, mis dans la colline du bout qui est plus faible, pour essayer de la ramener à un niveau qui est semblable à la première. Donc, normalement, là, comme ça, je vais avoir 3 colonies qui sont très semblables lorsque je vais arriver l'hiver. Puis, ça va maximiser les chances de survie des 3 colonies, parce que sinon, celle du bout
En date d'aujourd'hui, si j'ai pas fait le transfert de couvain, ça serait la plus faite, puis elle aurait moins de chance peut-être de passer l'hiver. Fait que, à suivre pour la suite.